Certains d'entre vous l'auront peut-être compris, mais je suis un grand fan de Saint Seiya. Et pour la petite histoire, j'ai découvert Saint Seiya avant de découvrir City Hunter, Dragon Ball, Naruto et tout le tout-team qui vient après. Ouais, à ce point-là, j'ai regardé Saint Seiya et j'ai connu les météores de Pégase avant de connaître le Kamehameha. Bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde et je pense que je suis unique au monde. Mais ça a son importance et surtout, ça signifie à quel point je suis un puriste de Saint Seiya. Je regarde Saint Seiya depuis que j'ai l'âge de marcher. Ah bah oui. Et il se trouve que ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé Saint Seiya, ça remontait à mes 14 ans. Et plusieurs années après, donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas me remater Saint Seiya. Ça fait v'là longtemps, dis donc. Du coup, je me suis retapé la série. Juste la série originale, hein. Le reste je les ai pas encore revus, mais c'est pour bientôt. Je me suis posé certaines questions. Parce que quand t'es gamin et que tu suis un animé, tu te poses pas beaucoup de questions. Ah oui, tu vois un peu de baston, c'est trop stylé, les personnages sont charismatiques, ils ont des répliques d'anthologie, pour toi c'est bon. Mais quand t'es adulte, que tu te retapes le bordel, tu te dis... Purée, il y a quand même beaucoup de conneries dans cet animé. Et attention, hein, quand je dis conneries, c'est pas une façon de critiquer l'œuvre de Masami Kurumada qui restera de toute façon une icône du manga dans le monde de son époque, aujourd'hui et pour toujours. Et beaucoup plus pour signifier certaines incohérences qu'ont la série. Bon, moi je dis incohérence, peut-être que c'est juste que j'ai pas compris le truc. Alors si t'as des réponses à ces questions, on va dire ça entre guillemets, bah mets-les en commentaire. Première chose que je ne comprends pas, c'est au sujet des constellations dans Saint Seiya. Il faut savoir que les saints d'Athéna sont répartis selon les 88 constellations. Ce qui veut dire que quand t'es un saint d'Athéna, normalement tu dois te retrouver uniquement parmi ces 88 constellations. Et dans ces 88 constellations, il y a les constellations des Bronze Saints, les Silver Saints et les Gold Saints, les Chevaliers d'Or. Et on sait aussi qu'en ce qui concerne les Chevaliers d'Or, donc les Gold Saints, il n'y a que 12 constellations et ce sont les constellations du Zodiaque. Hein, le Lion, la Vierge, le Bélier, machin, etc. Tu connais la suite. Donc... à la base, je me suis posé la question suivante. Si il faut faire partie de ces 12 constellations du Zodiaque pour devenir un chevalier d'or, du coup, les chevaliers de bronze qui n'ont pas ces constellations, donc l'une de ces 12 constellations pour devenir des chevaliers d'or, comment ils feront pour devenir des chevaliers d'or? Alors ça, je me suis posé la question et j'ai eu ma réponse dans Saint Seiya Omega lorsque Seiya devient le chevalier d'or du Sagittaire. Alors là encore, ma question est la suivante. Si tu peux porter une clause qui n'est pas réellement compatible à ta constellation, parce qu'on est d'accord, les saintes d'Athéna portent uniquement des clauses qui sont compatibles à leur constellation. Seiya, sa constellation c'est Pégase, le chevalier ailé, forcément il va porter la clause de Pégase, évidemment. Comment se fait-il qu'en devenant chevalier d'or, tu n'as plus la même constellation? Ou alors tu gardes la même constellation, et du coup tu portes une armure qui n'est pas compatible à ta constellation. Comme Seiya qui est le chevalier de Pégase à la base et qui deviendra le Gold Saint du Sagittaire. C'est quoi ce beans? Mais ça veut aussi dire autre chose, que en fait les chevaliers d'or c'est complètement du fake. C'est pas parce que t'es un chevalier de la balance, que t'es le chevalier d'or de la balance ou le Gold Saint de la balance, que ça veut dire que ta vraie constellation est celle de la balance. La preuve c'est Shiryu. Shiryu c'est le chevalier du dragon, qui deviendra par la suite le chevalier d'or de la balance, le Gold Saint de la balance, alors qu'il n'a pas du tout la constellation de la balance. Et il faudra expliquer à un moment donné. Du coup, ça veut dire que les chevaliers d'or qu'on connaît, les Gold Saints, que ce soit Milo, Mu, Saga, Shura et j'en passe, c'est pas réellement leur vraie constellation. Et je pense que Doko est l'incarnation même de ce que je viens de dire. Le mec représente le cas de Sbull le plus incompréhensible dans Saint Seiya. Le mec... il a un tigre tatoué sur son dos, on sait toujours pas pourquoi, c'est le chevalier de la balance, et pourtant sa technique c'est le Rosan Shoryuha, à savoir le dragon ascendant. Donc à un moment donné, mec, faudra te situer, t'es le chevalier de la balance, du tigre ou du dragon. Kurumada, tu m'as laissé sur le cul là. Autre élément que je ne comprends pas, qui est toujours justement sur le fait des constellations. À la base, à ce que je sais, dans Saint Seiya, tous les jeunes hommes qui partent à l'entraînement, dans certains camps d'entraînement, ont tous la même constellation. Par exemple, Nashi qui est allé au Nigeria, je sais plus où, il devait affronter d'autres mecs de la même constellation que lui. Parce qu'il y a uniquement des mecs de la constellation du loup qui sont censés prétendre à la clause du loup. Parce que constellation égale clause, tu connais la sauce. Du coup, comment ça se fait que Oko, le deuxième disciple du vieux maître Doko, soit en concurrence avec Shiryu pour l'armure du dragon, alors que sa constellation, c'est le tigre? Vous voyez où je veux en venir dans cette histoire? C'est pas très clair, hein. Bon, maintenant, je vais parler d'un truc, je pense, cette incohérence-là, tout le monde la connaît. Saga des Gémeaux tue le Grand Pop il y a 13 ans. Le Grand Pop, à cette époque-là, c'est Shion du Bélier. Enfin, l'ancien Gold Saint du Bélier. Et prend sa place, et donc, durant 13 années, se fait passer pour le Grand Pop.
Du coup, le mec qui a remis l'armure de Pégase à Seiya est censé être maléfique. Pourtant, Seiya dit que ce mec-là dégageait un Cosmo très sain et positif. Donc c'est quoi le délire en fait? Il a masqué son Cosmo ou... Et aussi l'histoire avec Ares là. Elle sort d'où, frère? Du coup, si ils pensent tous que le grand pop de base, à savoir Shion du Bélier, est cut et s'est fait remplacer par son frère Ares, ça veut dire que Shion du Bélier a réellement un petit frère qui s'appelle Ares. Développez un petit peu le machin à un moment donné parce que vous nous laissez un peu trop souvent sur le cul, je pense. Autre question, est-ce qu'il peut y avoir deux chevaliers du même ordre et de la même constellation en même temps? Parce que dans Saint Seiya Omega par exemple, il y a Haruto du loup. Haruto est le chevalier de bronze du loup, c'est le bronze sainte du loup. Sauf que pendant que Haruto du loup se bat avec l'armure du loup, il y a un autre chevalier du loup, il s'appelle Nashi. Donc en gros, il y a deux chevaliers exactement de la même constellation qui se battent à la même période. C'est quoi le délire? Donc il peut avoir 3, 4, 5, 6 chevaliers de Pégase. Il peut avoir 6, 3, 4 chevaliers d'Andromède. Il peut avoir jusqu'à 2, 3. En fait, il peut avoir plusieurs constellations. Plusieurs chevaliers de la même constellation étant sains en même temps et se battant pendant la même période. Je pensais que ça se faisait par voie de réincarnation. C'est quoi le délire? Expliquez-moi s'il vous plaît. Et aussi, pourquoi est-ce que Ban et les autres ne se battent plus? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il y a un âge limité à être chevalier d'Athéna? Parce que si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'Andromède se bat toujours? Est-ce qu'il est possible qu'une armure de bronze devienne donc une constellation qui s'apparente à une armure de bronze se transforme en armure d'argent? Parce que, à ce que je sache, Shun ou Shun, maintenant c'est un chevalier d'argent. C'est un Silver Saint, comme le dit le chef Otaku, ou est encore Nika.